alors vous avez appris sur la porosité, vous avez appris sur les produits, vous avez appris sur le lavage et maintenant parlons de l'hydratation. Qu'est-ce qui est essentiel pour tes cheveux? Qu'est-ce qui est essentiel pour tous les cheveux, pas seulement les cheveux des noirs, les blanches aussi, les asiatiques, les européennes, toutes ces femmes-là. Si t'es une femme, tes cheveux ont besoin de l'hydratation. Alors, parlons de l'hydratation, quelque chose qui est très, très essentiel. Je le répète, nos cheveux sont secs, elles ne peuvent pas rester secs. Alors, tout ce que tu as besoin, ta crème, ton huile, selon ta porosité. Alors, cheveux, porosité basse, l'huile léger, cheveux, porosité élevée, l'huile lourde, ou n'importe quelle huile, ça ne dérange pas. Tu auras ton huile de pousse de cheveux que tu as essayé pour hydrater ton cuir chevelu si tu as la peau sèche, qui est vraiment, vraiment recommandé. Et si tu as des problèmes au niveau de ton cuir chevelu, tu aurais besoin de ton huile de pousse et une routine. Alors, commençons avec la crème. Non, c'est pas vrai, c'est avec l'eau. Pourquoi j'ai pas mis l'eau en premier? C'est l'eau que tu as besoin. L'eau, c'est tellement important. Alors, il y aura une vidéo qui va expliquer l'hydratation. Alors, regardons-la. Alors maintenant, j'ai laissé ça dessus ma tête, je ne sais pas pour combien de minutes, mais mes cheveux sont très sèches maintenant et maintenant je vais les hydrater pour la semaine avec les produits que j'ai achetés sur Etsy de Nature's Testimony, la crème et l'huile. Mais l'huile de ricin, ça vient de Amazon, pas de Etsy. Alors, comme vous voyez, je les sépare en deux et je vais les hydrater. Alors, mes cheveux étaient quand même mouillés, c'est pour ça que je ne les ai pas aspergés avec de l'eau. Ils étaient très mouillés. Alors, vous allez mettre un tout petit peu de crème dans vos cheveux. Faites sûr que ça absorbe très, très bien. Et mettez-en beaucoup. Pas beaucoup, mais mettez-en quand même beaucoup dans les bouts, parce que les bouts ont vraiment besoin de beaucoup d'hydratation. Comme vous voyez, je vais faire toutes les cheveux d'un coup. Je vais mettre la crème dans toutes mes mèches. Maintenant, je vais juste mettre l'huile pour ma crâne. Déjà, juste dans le devant, les derrière de ma tête, puis ensuite les côtés. Et après ça, comme mes cheveux sont tout tressés, je vais ajouter d'autres. Et ensuite, je vais venir avec l'huile. Ensuite, je trouve que c'est plus facile. Et vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup. Un tout petit peu, c'est assez.
Alors, un conseil que je vous donne, c'est quand vous avez fini de laver vos cheveux, quand vous les hydratez, de les tresser très serré. Et vous voyez, il faut laisser une petite partie loose entre la première tresse et tes cheveux et ne pas commencer à les tresser très serrés à la racine. Mais après la deuxième tresse, les faire très serrés. Il y a des femmes qui utilisent des fils et les font super serrés. Et vous voyez comment c'est long. Ça aide à retenir la longueur. Après le shampoing, oui, c'est ça. Après le shampoing, ça aide à retenir la longueur. Alors, quand vos cheveux sont mouillés, elles ont rétréci, mais en les tressant très serrés, tu dis à tes cheveux, pas de rétrécissement pour toi. Tu les dis pas de rétrécissement pour toi, alors tu retiens vraiment une longueur. Alors, essaie de tresser tes cheveux et voir jusqu'à où ils peuvent aller. Comme, c'est quoi la longueur maximale que tu peux les donner. Alors, en anglais, ça s'appelle un stretching method. Alors, c'est ça, tu vas vraiment allonger tes cheveux, les tresser très serrés pour voir où est-ce que leurs limites peuvent arriver. Comme ça, tu vas, quand tu vas les tresser tes cheveux, après que tu les as hydratés, tu vas voir que ils vont garder cette longueur-là. Alors, c'est très important de le faire. Je ne sais pas de quelle autre façon expliquer comment le faire. C'est quoi les bénéfices, mais comme vous voyez maintenant, mes cheveux sont rétrécis, mais quand je les étire, vous voyez qu'elles allongissent. Alors, c'est ça que les tresser vraiment très serrés font. Ils aident tes cheveux à rester allongés au lieu de rester rétrécis. J'espère que c'est une façon assez simple de l'expliquer et que vous allez comprendre. Maintenant, je vais juste mettre plus d'huile sur la tête et masser. Alors, j'ai gardé cette coiffure pour au moins 3 jours et je trouve que c'est très utile. Et maintenant, je vais styler ma tête pour jusqu'au prochain jour que je vais les relaver. Alors, vous voyez, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Vous pouvez faire des gros tresses, des petites tresses, des twists, des nattes. Qu'est-ce que vous voulez. Mais c'est très important de les garder sur vos têtes parce que ça fonctionne mieux avec nos cheveux. Nos cheveux aiment ça quand ils restent stressés. Et aussi, tu retiens beaucoup de longueur parce que après quelques jours, on va dire peut-être après une semaine, tu as une sortie à faire, tu vas les détresser, tu vas voir comment tes cheveux vont être très belles, très longs pour les styles que tu vas faire si tu veux les délacher. Et aussi, c'est mieux quand tu veux hydrater tes cheveux. Tu n'as pas besoin de tout détresser et hydrater tous tes cheveux ensemble. Tu vas juste te concentrer dessus les bouts parce que tes cheveux restent hydratés plus longtemps quand tes cheveux sont dans un style protectrice.
Alors, maintenant j'ai fini. Et vous voyez, j'utilise toujours les doigts pour démêler mes cheveux et je perds moins de cheveux comme ça. Parce qu'en utilisant une peigne, des fois tu arraches les cheveux qui ne sont pas supposés de tomber. Mais avec tes doigts, tu aides les cheveux qui doivent tomber à tomber toutes seules. Alors, comme vous voyez, au lieu d'utiliser comme un scrunchie, j'utilise plus ces choses-là. Comme ça ne va pas avoir de pression dessus mes tresses. Et maintenant, je vais le garder pour 2 semaines. Et durant la semaine, il reste pareil. Maintenant, je vais vous montrer l'hydratation durant la semaine. Alors, moi, après quelques jours, j'ai senti que mes tresses étaient très sèches. Alors maintenant, je vais vous montrer comment hydrater surtout mon crâne. Quand mon crâne me gratte, je sais que c'est le temps de l'hydrater. Alors, comme vous voyez, je vais utiliser l'eau purifiée, l'eau qui a été filtrée. Si vous n'avez pas l'eau filtrée, utilisez l'eau des bouteilles. Vous allez mettre ça dessus votre crâne et vous allez passer avec l'huile pour la pousse de cheveux sur votre crâne ensuite. Et après ça, vous allez mettre l'huile de ricin sur les bouts de cheveux. Comme vous voyez maintenant, voici les nœuds que ça fait. Voici les nœuds qu'il y a dans tes cheveux si tes pointes ne sont pas hydratées souvent. Alors, vous allez mettre l'huile de ricin dessus vos cheveux. Et moi, je mets cette huile aussi parce que ça m'aide. Ça fait la même chose. Mais je préfère mettre l'huile de ricin parce que c'est plus lourd. Et je mets l'huile de la pousse sur mon crâne. Et c'est tout. J'ai fini. Quand on parle de l'hydratation, voyons nos cheveux comme une plante. Une plante, qu'est-ce qu'une plante a besoin pour pousser? L'eau et les nutriments que la plante trouve du soleil. Nous, nos cheveux ont besoin de l'eau et aussi des nutriments. Du soleil, oui, mais je parle de la crème et des choses comme ça. Mais oui, il faut laisser tes cheveux au soleil et en même temps, il faut pas laisser tes cheveux au soleil pour trop longtemps. Alors moi, des fois, le matin, durant l'été, quand je vais faire ma marche du matin, je vais laisser mes cheveux comme au soleil pour au moins 2 minutes ou 5 minutes. Après ça, je vais mettre mon chapeau pour couvrir tes cheveux du soleil parce que le soleil peut sécher ton cuir chevelu et tu ne veux pas ça. Et le soleil aussi peut donner des problèmes à ta peau. Et c'est pour ça qu'il faut mettre la crème solaire. Et ça peut être pour une autre vidéo. Mais on est comme une plante. Nos cheveux sont comme une plante. C'est pour ça que j'ai des plantes en arrière. C'est pour ça que si vous voyez des plantes tout partout, c'est parce que je veux vraiment que vous compreniez que tes cheveux sont comme une plante. Il faut les traiter comme une plante. Les plantes, je ne sais pas s'il y a des plantes qui ont besoin d'être hydratées à chaque jour. Peut-être qu'il y a des plantes qui ont besoin d'être hydratées à chaque jour, mais je sais que si c'est des fleurs, ça n'a pas besoin d'être hydraté à chaque jour. Je sais qu'il y a des plantes qui n'ont pas besoin d'être hydratées à chaque jour, tu peux les abîmer. Mais si une plante n'a pas de soleil ni d'hydratation, qu'est-ce qui se passe? Complètement sec, comme elle est morte. C'est la même chose avec tes cheveux. Si tu ne donnes pas de l'eau, si tu ne donnes pas des nutriments, tes cheveux sont sèches, tes cheveux sont pas belles, elles vont pas fleurir. Alors, tes cheveux sont une plante. Prends soin de tes cheveux comme une plante. Mais l'hydratation va différer selon ta porosité, c'est sûr. Alors, les cheveux à porosité élevée, comme j'ai dit, ça absorbe l'hydratation super vite. Quand je dis hydratation, je vais parler de la crème et l'eau et tout ça, et l'huile. Cheveux à porosité élevée, hydratation se pénètre facilement dans tes cheveux. Puis ensuite, elle va partir très vite. Alors, il faudrait les hydrater souvent. Mais je vais expliquer les deux différentes façons, pas vraiment deux différentes façons d'hydrater tes cheveux, mais ça va dépendre de comment tu portes tes cheveux qui va dépendre de comment les hydrater. Mais sinon, laisse-moi juste expliquer qu'est-ce que les produits font. Alors, l'eau vient
vient faire son travail. Tu aurais juste à asperger un tout petit peu d'eau dessus tes cheveux. Tu n'as pas besoin de le tremper. Alors, juste asperger un tout petit peu et sur ta crâne, sur ton crâne aussi, il faudrait asperger un tout petit peu d'eau, puis tu vas masser. Mais sinon, l'eau juste vient et rend tes cheveux moins secs. Euh, Vient l'hydrater. Et la crème vient vraiment enlever les nœuds, rendre tes cheveux plus souples, rendre tes cheveux plus malléables, rendre tes cheveux plus belles, fines, fins, fins. Rends tes cheveux fins, comme ça tu arrives à bien les manipuler. Puis ensuite, l'huile de pousse pour ton cuir chevelu, c'est sûr, ça vient hydrater ton cuir chevelu, mais il faut te souvenir, va pas mettre l'huile dessus ton cuir chevelu juste comme ça. Il faut mettre l'eau en premier, puis ensuite, tu vas venir avec ton huile pour le cuir chevelu ensuite. Le cuir chevelu, l'huile pour le cuir chevelu, ça fait juste hydrater le cuir chevelu. Et mon autre huile, l'huile de ricin sur mes pointes. Alors, l'huile va venir faire la même chose que la crème, un peu comme lisser tes cheveux, les faire comme tout plus malléable et tout, mais sceller l'hydratation. Alors, sceller la crème et l'eau que ça met dans tes cheveux, ça va vraiment comme les garder à l'intérieur. Et ça va mettre la brillance dans tes cheveux aussi. Si tu penses à l'hydratation et tu te dis, est-ce que tes cheveux vont être graisseux? Non. Tes cheveux vont pas être graisseux du tout. En parlant de cheveux graisseux, on va apprendre comment garder tes cheveux hydratés et moins graisseux, mais tes cheveux ne vont pas être graisseux. La seule façon que tes cheveux vont être graisseux, c'est si tu ne connais pas ta porosité et tu fais juste que mettre des produits sur ta tête, tu vas voir que tes cheveux sont très graisseux. Mais sinon, non, tes cheveux ne vont pas vraiment être graisseux. Alors, mes cheveux sont hydratés. Il y a l'hydratation dans mes cheveux et tu peux voir que elles ne sont pas graisseux. Mais quelque chose que tu ne peux pas voir, c'est que j'ai des nœuds. Non, j'ai un nœud. Des fois, je fais juste l'arracher avec mes doigts. Alors, si je peux le prendre, je le fais l'arracher comme ça. Ou je vais prendre un ciseau. Mais mon ciseau est très loin. Mais non, tes cheveux ne vont pas être graisseux du tout. Je parlais de différentes façons que tes cheveux peuvent... que l'hydratation peut être un fardeau pour toi et être ton ami. Mais parlons en premier de l'hydratation après d'avoir lavé tes cheveux. Alors, moi, je lave les cheveux. Je préfère les marquer sur mon calendrier les samedis, mais je préfère laver mes cheveux le vendredi. Alors, le vendredi, si tu as fini l'école ou le travail, tu n'as rien à faire, je recommande de laver les cheveux. Parce que après que tu as lavé les cheveux, c'est là que tu vas mettre l'hydratation. Et c'est là que l'hydratation, une fois que tu mets l'hydratation dans tes cheveux, après de les avoir lavés, c'est là que ta routine va commencer. Alors, après que tu as mis la serviette dessus, et la serviette aussi, elle est dans la description pour l'acheter. Dans les magasins, il n'y en a pas vraiment, mais c'est seulement sur Amazon que j'achète. Alors, vous allez trouver la serviette dans la description. Aussi, et tous les autres produits utilisés aussi dans cette vidéo, vous allez les trouver dans la description. Mais après que tu as mis la serviette, si tes cheveux sont encore mouillés, comme après que tu as enlevé la serviette pour hydrater tes cheveux, si tes cheveux sont encore mouillés, tu n'as pas besoin de les asperger avec l'eau. Juste utilise l'eau que tes cheveux ont déjà dedans. Mais si tes cheveux sont complètement secs et complètement mouillés, c'est là que tu viens avec ton eau et tu fais juste asperger juste un tout petit peu d'eau pour pas les pas trempes, juste asperger un tout petit peu. Après ça, fais sûr que tes cheveux surtout pour les cheveux à porosité basse, fais sûr que l'eau a vraiment bien pénétré et après ça, tu mets ta crème. Fais sûr que ça a bien pénétré. Après ça, tu viens avec ton huile et tu fais sûr que ça a bien pénétré. Et c'est là que ça va être très important, surtout si tu veux retenir la longueur et on va parler de retenir la longueur plus tard. Si tu veux vraiment retenir la longueur, alors quand tu mouilles tes cheveux rétrécissent.
right? Tes cheveux rétrécissent. Alors, après avoir lavé les cheveux et après les avoir hydratés, on veut les tresser super, super serrés. Il y a d'autres femmes qui prennent des fils et qui vont les entourer. Je vais essayer de mettre une photo pour montrer. C'est tellement long et tout. Ça, c'est pour retenir la longueur. Quand tes cheveux sont rétrécis après avoir mis l'eau dans tes cheveux, c'est important de soit les tresser super, super serrés ou mettre ces fils-là qui va allonger tes cheveux. C'est pour dire à ta tête, je veux dire, c'est pour dire à tes cheveux que je vais te laisser dans cet état-là pour au moins 3 jours et je veux que tu gardes cette longueur. Après que j'enlève la file ou que j'enlève ma tresse, je veux que tu gardes cette longueur. Parce que si, après que tu as lavé tes cheveux, après que tu les as hydratés, tu fais juste que les tresser normalement ou tu fais juste que les mettre dans un chou ou tu ne sais de les mettre dans un chou ou dans un queue de cheval ou dans des chignons et tu ne sais pas quoi faire avec, tu vas réaliser que comme pendant la semaine ou durant les autres jours, tes cheveux vont être très courts, elles vont être rétrécies parce qu'elles vont rester rétrécies. Mais si tu prends le temps de vraiment bien serrer tes mèches ou d'utiliser les fils là pour vraiment les allonger au plus extrême, tu vas voir que dans les autres jours, tes cheveux vont garder la longueur, elles vont être super longues. Elles ne vont pas rester dans leur état rétréci. Alors, après avoir hydraté tes cheveux, c'est, comme j'ai dit, c'est bien de les laisser tresser, très, très, très serrés, mais tu ne vas pas commencer avec la première tresse qui commence dans ta racine. Tu vas commencer à les serrer très serrés peut-être après ta première tresse. Alors, ta première tresse, tu devrais avoir un peu de cheveux. Tu devrais avoir comme l'espace entre ta première tresse et les cheveux de ta racine. Il doit y avoir un espace loose entre. Si ce n'est pas loose, si tes cheveux sont vraiment comme serrés, vraiment de la première tresse à ta racine, ça va te donner beaucoup de problèmes. Tes cheveux n'auront pas d'espace pour grandir, tu vois, parce que tu les as vraiment serrés. Il faut les laisser de l'espace pour grandir. Puis ensuite, tu continues à les tresser super serrés. Tu vas vraiment essayer de les allonger le plus possible. Et tu vas les laisser pour au moins 3 jours. Parce que quand tu les laisses pour un nombre de temps après que ça a été lavé et hydraté, tu leur donnes le temps de vraiment que les produits se mélangent, que les produits font leur travail. Si tu as une soirée, que tu dois aller, que tu dois bien styler tes cheveux, lave pas tes cheveux le jour avant. Lave tes cheveux quand tu sais que tu vas rester chez toi, qu'il n'y a aucun endroit que tu vas sortir. Si tu vas à l'école, mets un chapeau et on va parler des chapeaux. Après, j'ai hâte. On va parler des chapeaux ensuite. Mets un chapeau. Couvre ta tête avec quelque chose, pas n'importe quel quelque chose, et j'ai tellement envie de le dire, mais pour se calmer, vous allez savoir ça après. Mais il faut couvrir ta tête et laisser les cheveux comme elle est, comme pour laisser vraiment les produits pour faire leur travail et pour laisser le temps à tes cheveux aussi de sécher. Et ensuite, quand tu vas les détresser, quand tu vas les enlever la file ou de n'importe quelle façon que tu décides de le faire, après comme au moins 3 jours, tu vas voir comment tes cheveux sont hydratés, bien souples, bien faciles à styler. Et après ça, tu vas mettre tes styles protectrices dans tes cheveux. Alors, c'est vraiment important à savoir. Après avoir lavé tes cheveux, laisse-les tresser super serrés, allonge-les le plus que tu peux et laisse-les du temps. Si tu vas au travail, couvre ta tête. Comme ça, tu pourrais laisser du temps. Si tu vas dans une soirée, lave pas tes cheveux le lendemain. Je veux dire, le jour avant. Fais sûr de laver tes cheveux quand tu vas être chez toi, tu vas être relax ou que tu peux sortir, mais que tu n'as pas besoin de montrer tes cheveux. Puis ensuite, dans la semaine, tu vas les hydrater. Mais comme je disais, l'hydratation peut être ton ami ou être ton ennemi. Alors, si tu laisses tes cheveux lâchés, et quand je parle de laisser les cheveux lâchés, c'est pas laisser les cheveux très secs. Alors, maintenant, mes cheveux sont, pour moi, ils sont lâchés. La seule chose qu'il y a dans mes cheveux, c'est ma tresse qui est ici. Mais sinon, les cheveux lâchés, c'est s'il n'y avait pas de tresse et elles étaient juste attachées avec ça et ça s'était seulement laissé comme ça. Ou il y a des femmes qui ont laissé comme leurs curls juste comme ça, juste comme ça. Copie-les pas, s'il vous plaît, copie-les pas. Si tu veux vraiment que tes cheveux poussent et si tu veux vraiment garder la longueur,
c'est important de les styler, les garder en style protectrice, comme en natte, en twist ou en tresse. Alors, c'est ça qui va vraiment différencier. Alors, si tes cheveux sont vraiment comme ça, c'est sûr qu'elles vont devenir plus secs plus souvent, même si tu étais porosité élevée, même si tu étais porosité basse. Alors, c'est là maintenant tu vas prendre le temps de les séparer en sections, la même chose que tu as fait après que tu as lavé tes cheveux, c'est la même chose que tu vas faire si tes cheveux sont juste lâchés comme ça, si tes cheveux sont lousses. Comme ça, tu devrais les séparer en sections quand ils seront secs parce qu'elles vont devenir plus secs, plus faciles parce que tu les laisses à l'air et tu les donnes plus d'opportunités à l'hydratation de partir. Alors, c'est là que tu devrais prendre le temps de les diviser en sections et de venir avec ton eau, asperger un tout petit peu, mettre ta crème, puis ensuite mettre ton huile. Après ça, les tresser super serrés. Mais si tu ne veux pas faire ça, garde tes cheveux dans les tresses ou dans les twists ou dans les nattes parce que là, tu n'aurais pas besoin à hydrater tes cheveux à chaque 2 jours. L'hydratation va rester parce que tu viens juste de les emmêler et tu as scellé tes cheveux avec l'hydratation. Alors, l'hydratation va rester bien plus longtemps si tu as les cheveux procédés, élevés ou basses. Maintenant, la seule chose qu'il faudrait hydrater, ça va être tes pointes. Alors, tu vas venir avec seulement ton eau et ton huile et tu vas hydrater ton pointe. Pour les gens qui doivent hydrater leur cuir chevelu aussi, tu vas venir avec l'eau, puis tu vas venir avec ta crème et tu vas bien masser, tu vas hydrater ton cuir chevelu. Alors moi, c'est la façon que ça va fonctionner pour moi. Alors, je viens juste de défaire mes tresses. Aujourd'hui, comme vous voyez, au toucher, mes cheveux sont pas secs du tout. Et aussi, durant la semaine, c'est seulement ça que je faisais. Je prenais l'eau, j'allais hydrater seulement mes pointes comme j'ai montré dans la vidéo. Alors, ça, c'est vraiment une façon facile. Tu pourrais même plus dire que tu n'as pas de temps. Après que tu as lavé tes cheveux, laisse-les tresser pour au moins 3 jours. Après que tu as fini de les laisser tresser, défais-les. Viens maintenant avec ton style protectrice que tu vas laisser jusqu'au jour que tu vas laver tes cheveux et tout ce que tu aurais faire pour les hydrater, mais pas à chaque jour, seulement quand tu sens que c'est sec, mais tes pointes, il n'y aura pas de problème si tu les hydrates à chaque jour. Ils auront besoin parce qu'ils vont vraiment être les cheveux qui vont être dans l'air le plus. Il faudrait juste venir avec l'eau et l'huile et tu aurais gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Autre chose que je voulais dire pour l'hydratation, je ne pense pas parce que je pense qu'elle est vraiment très facile à comprendre. Mais si j'ai oublié quelque chose, il faut me le laisser savoir. Et aussi, dans mon livre, tout est vraiment, vraiment en détail. Tout est détaillé. Moi, j'ai essayé de vraiment expliquer tout ce que je me souviens et tout ce qui a fonctionné pour moi. Parce que, comme je vous dis, ce guide-là est vraiment pour vous aider à adapter une routine super facile. Et moi, c'est la routine que j'ai adaptée qui était super facile. Étant quelqu'un qui a essayé tellement de choses, maintenant ma routine, elle est vraiment très simple. Je lave mes cheveux, je les laisse tresser avec la méthode allongée. Après ça, je les enlève et je les mets dans style protectrice jusqu'au jour que je vais laver mes cheveux, comme vous voyez ici. Mais comme vous avez vu dans la vidéo, je ne dis pas de pas laisser les cheveux lousses, mais pas en tout temps. Moins de manipulation, c'est bien. Ça, c'est ce qu'on va parler plus tard aussi. Mais moins de manipulation, c'est bien. Moins que tes cheveux sont lousses, le plus que tu vas voir, ça va pousser parce que tu as besoin que ça pousse et que ça reste belle. C'est comme si que tu mettais l'eau bouillir et pour que l'eau bouillit bien plus vite, quand tu mets la couvercle dessus le chaudron, tu vois que l'eau bouillit bien plus vite. Mais quand tu l'enlèves et tu rajoutes l'eau chaude, tu vois que ça va prendre du temps. C'est la même chose pour tes cheveux. Si tu veux que ça pousse, laisse-les. Ça, c'est un quote. Ça, c'est une citation de mon livre. Juste pour vous laisser savoir. Mais oui, l'hydratation, je pense que c'est tout. Alors, tes cheveux ont besoin d'être hydratés, mais commence
à faire cette méthode-là après avoir lavé tes cheveux. Alors, si c'est la première fois que tu vas hydrater tes cheveux, je te recommande de laver tes cheveux en premier, puis ensuite, fais le test. Et après avoir fait le test, laisse tes cheveux tresser et va acheter les produits que tu as besoin selon ta porosité. Mais si tu regardes cette vidéo et tu penses que tu voudras hydrater, hydrater tes cheveux sur le champ, comme tout de suite, fais-le pas. Il faut regarder les autres vidéos. C'est très important, surtout la vidéo sur la porosité et dessus comment laver les cheveux. Toutes les vidéos sont importantes. C'est pour ça que tout ça, c'est un gros guide complet. Mais c'est sûr que les vidéos sont séparées aussi. Mais c'est tout pour l'hydratation. C'est tout pour l'hydratation. Je pense pas qu'il y a rien d'autre que j'ai oublié. Si j'ai oublié, laissez-moi savoir. Comme j'ai dit, tous les produits, tout est dans la description. Tout. Et vous avez tous mes réseaux sociaux. Alors, textez-moi. Ça, c'était dessus, l'hydratation.